Coup Studio, c'est la fabrication de matelas à ressort. Il récupère des structures dans les décharges, les répare, pique le tissu et fait le rembourrage, le tout dans son jardin. Son business, c'est un peu comme tous les business. Il y a certaines choses qui sont de l'ordre du secret professionnel. Pour combien? Pour Pour la Francia. France. Mais combien tu veux? Por cuánto? 200. 200. ¿Está bien? 200. No funciona. No funciona. Oh, Vaca. Oh, Vaca. ¿Podés ir a buscar pilas aller para chercher el des té- piles, s'il te para plaît? el- Bueno, hasta luego. Llegamos. Bon allez, Chao, salut, chao. à plus. Funciona, muy bien. C'est bon, ça marche. Devolveme Tout le monde la la monnaie. Mais non, t'as tout dépensé. devolveme. Ok, está bien, está bien. Chao, chao. En arrivant au Mozambique, un pays situé en Afrique australe, sur le bord de l'océan Indien, il y a une chose qui saute aux yeux. C'est le nombre d'estropiés que l'on peut croiser dans les rues. Ici, chaque mois, 10 personnes sont tuées ou blessées par une mine antipersonnelle. À cela s'ajoutent les accidents de la route et les maladies génétiques. Et vous avez le pays qui compte un des pourcentages les plus élevés de handicapés moteurs au monde. On est à Alto Maye, un des quartiers du centre de la capitale. Ici travaille Salvador Maconzo, c'est un inventeur mozambicain. Ils sont nombreux à inventer des choses ici, seulement lui, c'est le seul à déposer des brevets. Et ça change la vie. Oui. Il est où, ¿Dónde está Salvador? À l'intérieur. Esa es ça, la la jambe. pierna. Salvador Maconzo a inventé une canne orthopédique qui permet de conduire une voiture sans les jambes. Un tube métallique associé à un frein de vélo, une bonne nouvelle pour des milliers de Mozambicains. Y eso para la gente Et ça, c'est que utilisable par tiene tous ceux qui ont des problèmes moteurs. abajo, Et sin ceux à qui il pierna, manque une jambe. puede construir. Cada À partir de la ceinture jusqu'en haut. Le bas peut carrément ne pas exister. Ouais. Et il vient d'en déposer le brevet au ministère des Sciences et des Technologies. La fabrication n'est donc pas encore industrielle, alors à chaque commande, il doit faire le tour de la ville. Pour la structure métallique, direction Matola, le royaume des récupérateurs de métaux. Bonjour, vous avez pu récupérer des trucs pour moi? Eu vou lá buscar o material. On va récupérer notre matériel, après on vient ici, on paye et on s'en va. E levar. Y lo vamos. Ça va manger. Y vos sabés Et dónde toi, hay tu su sais où ton material? matériel est stocké? Oui, c'est au fond. C'est des barres en Ah, métal. es este. Celle-là aussi, elle est bien. Là? Ici, tout le monde connaît Salvador. Ces barres de qualité supérieure sont systématiquement mises de côté. Un business dont tout le monde profite. Queria Tu en veux combien? Pelo menos Bah, au moins 3 mètres. 3 metros. Je te le coupe ici, alors. Après les ferrailleurs, direction les vendeurs de vélos. Des échoppes à même la rue qui n'affichent aucun prix fixe. Ici, tout doit être négocié, même pour les locaux. Je vais te prendre des francs. 60 $. Ouais, ok, je te le prends. Je suis un peu éloigné pour faire baisser les prix. Eh oui. Bon, à partir du moment où ils m'ont vu, je pense qu'ils vont l'aligner. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Seb, attends-moi ici, je vais faire les courses tout seul. Retour à l'atelier où Salvador travaille en famille avec son fils José. Depuis qu'il a inventé cette canne orthopédique il y a 2 ans, il en est à sa 15e commande.
Este é um mecanismo para C'est le poder puxar mécanisme os qui permet cabos. d'accélérer. É muito C'est très importante. important. Mas Mais le também corps même de la o canne corpo aussi, c'est très é important. importante por causa Les da freins, ação. les freins. Exatamente. Exactement. Este. Et ça, c'est la pièce qui est attachée à la pédale Les de frein. freins. Ça, il faut bien le Apertar viser. assim. Bah, maintenant, il va nous montrer comment ça marche. On va aller voir son pote. Tu vois? Ok. Le pote de Salvador, c'est Alejandro. Touché par un virus lorsqu'il avait 10 ans, il est aujourd'hui paralysé des deux jambes. Toda la mécanique. Ah ouais, toute la structure est connectée. Vou colar aqui. Toi, le câble Si. du frein va ici Si. pour qu'il ne gêne pas les mouvements. Ok. Et quand tu freines brusquement, Não, non, ça ne gêne pas. Ok. Bon, une fois que je suis rentré, Tá tout va bom. bien. 220 $, c'est le prix de vente de cette jambe magique. Un investissement rentable sur la durée. Hop. 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 Et hop. Todo. A minha vida mudou muito. Ma vie a énormément porque changé. eu gastava muito Parce dinheiro qu'avant, je no dépensais táxi. beaucoup d'argent en taxi. Tinha que ir táxi para me Et je levar prenne le para taxi um chaque fois que je me lugar, déplaçais para d'un outro. endroit à l'autre. Às vezes eu gastava muito. Eu comprei o Pour primeiro dépenser carro. moins, j'ai acheté ma não era première voiture. automático. Elle n'était pas Era carro automatique. manual. Et là, je devais payer un Eu tinha chauffeur. que arranjar motorista. Tinha Par mois, ça me coûtait 100 $. C'était Por beaucoup mês d'argent. eu tinha que pagar 3 mil. Super. Era muito dinheiro. Ah. Mas Et je me suis quando dit qu'il fallait que je eu conduise. disse que eu quero J'en ai conduzir, parlé à falei mon com ami meu qui m'a dit amigo. d'acheter une voiture Eles compram o automatique. carro automático. Te voy a hacer eso. Então eu comprei J'ai o acheté une carro voiture automático. automatique Ele et lui, il a inventé inventou la ça. canne. inventou a bengala. Maintenant, je Agora eu dépense já plus não rien, gasto. je me balade Agora eu et namoro je tombe amoureux à tous les coins de rue. passeio, abraço. Les itelentes. Ok. Perfecto. C'est parfait. Qué bueno. Bien comme ça. Outra Je vais vez, faire un né? petit tour avec toi. Vou andar. Sí. Quer dar uma volta com você? Una vueltita, una vueltita. ¿Tuviste la carta de ¿Te dio el licencia de permis de conduire conducir? ¿Cómo? Fui à escola de Sí. condução. présenté ¿Y à te l'auto-école. se aceptaron la, Ils ont accepté la canne. la bengala? Ouais. Muy bien. Très bien. Adaptación Adaptación mozambicana. Já podemos. Podemos ahora. Podemos Ils apagar ont accepté boleto. parce que Accepta, j'ai déposé accepta. le brevet Tua et Excelência, le ministère ministro. des Sciences et des Technologies l'a Ciência e validé. tecnologia. Ouviu falar? Maputo, capitale administrative et économique du pays. Ici vivent 2 millions d'habitants, dont la moitié dans des zones urbaines extrêmement pauvres. Direction Mafalala, la zone la plus dangereuse de la ville. Ici, pour rentrer avec une caméra, il faut montrer patte blanche au bureau des douanes locales. Bon, on rentre dans le dur direct. 30 000 personnes vivent ici avec moins de 2 $ par jour. Le chômage dans ce bidonville, c'est pour les jeunes, les moins jeunes et les vieux. Mafalala, c'est le quartier le plus pauvre de Maputo. Il n'y a rien ici, il n'y a que des gens pauvres. Et pour tirer une quelconque richesse, les gens n'avaient aucune issue. Sauf que Jarras, il a pensé à un truc. Il organise des visites guidées du bidonville de Maputo. Vous savez pourquoi? Parce que c'est d'ici que sont sortis les plus grands hommes du Mozambique moderne. 2 présidents de la République,
un des plus grands footballeurs de tous les temps, Eusebio, pour ceux qui connaissent, et un grand poète internationalement connu. Comment il s'appelle, le poète? Comment se llama? Craveirinha. Voilà, je ne le connaissais pas. Et voilà. Craveirinha, José Craveirinha. Je commence donc ma visite guidée avec Jarras. Ils sont 30 à faire le même job que lui, c'est vous dire si ça marche. Et même pour ceux qui, comme lui, sont nés ici, impossible de s'orienter sans une carte locale. Ah ouais? C'est super. C'est la maison d'Eusebio. Il a commencé ici. Ses premiers pas de footballeur, il les a fait exactement ici, là où les jeunes sont en train de jouer. À l'époque, il jouait avec une bague de chiffon. Et tu gagnes combien quand tu fais ton traveling walking tour Combien payent les touristes pour faire une visite? Make a tour. 500 meticais. 15 $. Ok. C'est quand même la maison d'Eusebio. Mais la plus grande fierté de Mafalala, ce n'est pas le football, c'est la guerre d'indépendance. Ceux qui vivaient ici ont été les premiers à se soulever contre les Portugais. Découverte des hauts lieux de la résistance anticoloniale. Ici, nous avons une maison qui a une grande histoire. C'est quoi, c'est la maison de Machel? Non, il y avait un tunnel qui allait jusqu'à cette maison. C'est la maison verte, elle est un peu excentrée. C'est là où les armes étaient cachées. Et ça, c'est la maison de Machel. Et la famille. Sa famille vit encore ici? Non, qui vit? Viens, on va se mettre ici pour pas déranger. Je vais te raconter l'histoire. Ici vivait donc Samora Machel, le premier président du Mozambique indépendant. À l'époque où il était étudiant en médecine. Tu vois la maison que je t'ai montrée tout à l'heure, le tunnel allait jusque là-bas. Quand la police portugaise est venue arrêter Machel, qui était considéré à l'époque comme un criminel, ils ont débarqué ici et ils ne l'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'il s'était déjà échappé jusqu'à la cage d'armes par le tunnel. Et le tunnel n'existe plus. Non. Dans cette maison en tôle, José Craveirinha a écrit le livre Chico. C'est un grand livre sur le droit à l'indépendance. C'est la condition des Noirs. À l'époque, les Noirs n'avaient pas le droit de construire des maisons en pierre. Pourquoi ils n'avaient pas le droit? Pour les Portugais, ce quartier était un quartier minable pour les gens minables, sans aucune valeur. Faire des maisons en tôle était une manière d'humilier les gens de Mafalala. Les gens avaient peur du régime, alors ils construisaient leurs maisons en pierre et ils posaient des tôles pour les cacher. Donc les gens cachés au Portugal avec les tôles, quoi. Le système D, mais aussi la résistance et la solidarité, les deux autres éléments fondateurs de l'identité du ghetto. Pour arrondir ses fins de mois, Jarras récupère de la toile de jute pour faire des sacs et des portefeuilles qu'il vendra sur les marchés de la capitale. Il vit dans cette maison de 20 mètres carrés avec sa mère, sa grand-mère, ses frères et ses sœurs. Au total, 6 personnes. Il dort dans la pièce qui lui sert d'atelier et sa table se transforme en lit quand il pleut à Maputo. Je suis étudiant en architecture. Só que j'ai dû arrêter parce que j'avais pas mal de difficultés financières. Tenho que parar para poder fazer esse trabalho, payer mes études, organizar, talvez para um ano poder pagar a escola. Je me suis organisé. Também de ajudar aqui em casa com aquilo que faço. Combien d'années tu t'es arrêté? J'ai prévu de m'arrêter 2 ans. 2 ans. Et tu vas pouvoir reprendre? Hay que empezar de nuevo. Até aprender a fazer oui, j'ai appris ce travail pour ça. C'est pas facile. Você quer trabalho, não é fácil. Bom dia. Vous êtes venu vous installer ici pendant la guerre civile? Sí, de la provincia de Gaza. De la province de Gaza jusqu'ici. Porque de la guerra. Muy la guerra. La guerra, y matar. Matar. Beaucoup de gens de notre famille sont morts. Beaucoup. De toute famille? De votre famille? Oui, beaucoup.
Quand les milices d'extrême droite croisaient une mère avec un nouveau-né, ils tuaient l'enfant. Ils le tuaient avec un pilon. ¿Qué? No. Les mères qui portaient un bébé, ils prenaient l'enfant et l'écrasaient avec un pilon. No. C'est ce qu'ils ont fait à un de mes enfants. Après, ils l'ont jeté à l'eau. Oh. Moi, j'ai décidé de rester à Mafalala. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est comme partout. Les gens sont super accueillants. Et ici, tout le monde connaît tout le monde. Prends mon numéro de téléphone. Ton nom de famille, c'est quoi? Maconzo. 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 También. Toi aussi? Maconzo, Et Salvador, Et Salvador Maconzo, Maconzo, tu le connais? Ah oui, c'est mon cousin. Celui qui fait la canne, là, pour conduire. C'est mon cousin. Filmamos On l'a Salvador. rencontré. Salvador Maconzo, mon primo. Alors on a Mikadjouini, c'est aussi un quartier pauvre. On va voir Kustudio qui va nous montrer qu'avec la récupération et un peu d'idées, on peut tout faire. Custodio. Ah. Pourquoi botas Et pourquoi t'as des bottes grandes comme ça? Pour moi, elles ne sont pas grandes. C'est des no bottes. tenés calor. Mais t'as pas chaud? Si, j'ai chaud. Mira, Regarde ça. Pas mieux? Non, ici, le problème, c'est les morceaux de fer. Ah, de todos les... Ah, tous les trucs en métal, là. Moi, je suis obligé de mettre des chaussures de sécurité. Son business, c'est un peu comme tous les business. Il y a certaines choses qui sont de l'ordre du secret professionnel. Et ça, c'est quoi? Quoi? D'où ça vient? Ouais. C'est quelqu'un qui nous apporte ça. Alors... Tu sais pas d'où ça vient? Non, en vrai, je sais pas. La personne qui nous fournit ne veut pas nous dire d'où ça vient. Parce que le jour où on le saura, on ne lui achètera plus. On ira le chercher nous-mêmes et du coup, il n'aura plus d'argent. Finalement, c'est bien comme ça. Et c'est mieux pour tout le monde. Merci beaucoup, à la prochaine. Des matelas de récup pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter un neuf. Il fallait y penser. Il faut dire qu'ici, la plupart des gens dorment chez eux, à même le sol. Face à la demande, Kustudio s'est organisé en entreprise et a créé en un an plus de 10 emplois. Mais vous êtes combien à travailler ici? Regarde-moi ça. 1, 2, 3. Ici, chaque personne peut faire un matelas par jour. Donc à 4, on en fait 4. 4. Ah, c'est 4. Ok. Buena Ça, c'est de la producción. production. Et tu le vends combien? 1500. $45. Qui le compra? Qui l'achète? Gente Les gens del du quartier? barrio. Okay. Oui, des couples qui s'installent. Et la durée du matelas dépend aussi de l'utilisation. Il dure plus longtemps si tu en prends soin. Et hop, Ça dépend aussi comment tu te couches et où tu l'installes. Ça dépend si le couple est très amoureux. Ok. Muchas gracias. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Merci. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado. Bien. Ciao, couturero. Salut, Ciao. monsieur le couturier. Muito obrigado. Allez, Trabaja. au boulot. Hein. Trabalhar. Ok, ciao. Ciao. Muchas gracias. Ciao. Retour au centre-ville, le cœur financier du pays.
Ce n'est plus le bidonville, mais entre les vendeurs à la sauvette et les problèmes de circulation, j'ai une impression de déjà-vu. Les villes africaines, c'est toujours un peu le bordel. Mais il faut savoir un truc, c'est nous qui leur avons imposé ce système d'urbanisme. Nous, on a 3000 ans d'expérience de gestion des villes, eux, ils en ont seulement 60, il faut être un petit peu indulgent quand même. Aujourd'hui, Maputo doit faire face à une croissance démographique extrême. Si les infrastructures ne sont pas adaptées, un autre problème apparaît depuis peu, l'alimentation. Pour les plus démunis, le régime, c'est riz et patates. Les légumes verts, c'est un luxe que personne, ou presque, ne peut se payer. Mais à 10 minutes de Maputo, quelqu'un est en train de changer les choses. Sebastião, aqui Nuvunga. Nuvunga. Yeah. Monsieur Nuvunga a décidé de planter un truc rare en Afrique, des salades. Ici, on fait de la laitue. Des laitues? Tu vois, elle est verte, là, elle est belle. Juste à côté, on avait planté du chou. 15 jours avant que le chou ne soit mûr, on replante de la laitue, comme ça elle profite de l'ombre faite par le chou. Tu comprends? Et ça pousse plus rapidement, on raccourcit les cycles. La laitue nécessite normalement 35 jours. Nous, en 20 jours, on l'a déjà vendue. Et on a déjà replanté. Viens, je vais te montrer l'histoire. Culture intensive. Les speed. Eh bien, approche-toi, je vais te montrer le secret. L'astuce qui m'a permis de faire ça. Ici, il y a un truc qui est made in Mozambique. Made in Mozambique. Pour tout, l'idée, tout. L'idée 100% mozambicaine, c'est surtout la pompe qu'il a fabriquée et installée sur son champ. Elle prend l'eau d'un étang et permet à Monsieur Nuvunga de faire face à la saison sèche. Il est le premier agriculteur à faire de la culture intensive au Mozambique. Ces salades sont vendues toute l'année 3 fois moins cher sur les marchés de la capitale. T'es curieux de voir comment ça fonctionne? Ah ouais. Il suffit de pomper. Voilà. Regarde comme il est, tac. L'eau elle arrive et il la dirige. Voilà. É só ver que, por exemplo, et là, par exemple, já viu que estou a falar une fois que c'est parti, ele ainda está a dar água. Sim. Eu posso Je repousar. suis là, debout, Assim que je estou respire. parado, respiro, mas Et ela ça continue continua à a envoyer dar de l'eau, água. tu vois. Tá vendo? Eu Quelques vou petits coups pour continuando que aqui l'eau dar, arrive de manière régulière. dar continuidade. Tá perfeito. C'est parfait ton truc. Aqui eu faço couve, alface. Ici, on fait donc de la laitue, du chou et on fait aussi de la betterave. Quase pouco de tudo. On fait un peu Só de que tout. lá está que diz assim. Moi, j'ai l'habitude de dire que tout commerce est question d'opportunité. Agora a gente sabe quais as culturas que metem mais dinheiro. Après, il suffit de cultiver ce qui rapporte le plus d'argent. Et c'est ce que je recherche. Parce que tout ça, c'est pour gagner de l'argent. T'as content? Heureux? Happy. Et ouais, c'est pour ça. Il faut d'ailleurs que je vous laisse. Je dois vite aller chercher de l'argent. Et tu dois aller vendre des salades au marché. Ah non, les mecs, ils viennent jusqu'ici acheter mes produits. J'ai pas besoin d'aller jusque là-bas. C'est parfait. Ouais, les gens viennent ici, on coupe et on encaisse. Et pour profiter de l'étang, on a même mis des poissons. Les gens viennent et peuvent les récupérer. Pour les manger. Ouais, et mon projet a un nom. Commando opérationnel de la Révolution verte. Commando opérativo. Ouais, c'est un commando. Et on fait partie de la Révolution verte. Je suis le commandant du commando opérationnel de la Révolution verte. Merci beaucoup. Muchas gracias. Então En fait, c'est toute une question de flexibilité. Faut que j'y aille d'ailleurs. Vous avez toutes les infos que vous voulez, je dois partir. Allez, à la prochaine. Eu posso já ir. Sim. Muito obrigado. Ciao. Bon ben, il est parti. Je m'en vais. Au Mozambique, d'autres aussi prônent l'autosuffisance. Et certains ont même choisi de la transmettre. Et c'est à Katembe que ça se passe. Ici, c'est Maputo. En face, Katembe. Là-bas, il y a eu l'école de la débrouille qui s'est montée. C'est pour apprendre aux enfants à inventer des objets. J'avais déjà rencontré ça au Sénégal, mais c'était plutôt pour apprendre aux enfants à faire de l'artisanat. Là, c'est la philosophie de l'endroit. C'est développer une mécanique de l'esprit qui permette à tout le monde d'inventer des objets pour pouvoir survivre. Parce que le temps de cerveau disponible au Mozambique,
c'est pour inventer. Ah, ici ? Oui, c'est notre bureau. Franck est à l'origine du projet Court-Circuit. Ces chercheurs sont des lycéens, les conditions d'embauche, être bon en sciences physiques, un peu malin et très pédagogue. C'est le cas de Teresa et Manuel. Ici, nous transformons l'énergie mécanique en énergie électrique. Comme nous pouvons le constater, nous avons ici une radio sans pile. Nous tournons cette roue, c'est une jambe de bicyclette. On l'a associée avec un fil de cordonnier. Pour faire la rotation. Et quand ça tourne, il faut évidemment pédaler. Le courant est produit par la force mécanique. Quand tu es à la campagne, là où il n'y a pas d'électricité, on monte ici une batterie et le même système de pédalage. Et au bout de 30-45 minutes, ta batterie est chargée. Oui, et tu peux alimenter ton ampoule environ 2-3 heures. Nous fabriquons aussi des loupes à partir d'ampoules. Nous faisons ces loupes toujours pour les gens qui habitent la campagne et qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Les loupes ici sont très chères. Même les écoles n'ont pas les moyens d'en acheter. Tu as un gros œil là? Hein? On a aussi des feux solaires. Avec le soleil, on peut chauffer une casserole pour cuire du poisson ou du riz. Todo. Ce n'est que le principe. Il faudrait rajouter la structure pour mettre une casserole. Ok. Et 200 grammes. Il le marques acá. Tu marques 200 le curseur ici. Ici. Tu le marques ici et tu fais pareil avec 300-400 grammes. Ok. Le curseur, c'est là. Ok. Ce petit truc. Une balance avec une paille, un élastique et un fil de fer. Notre nom nous définit bien. On est l'association du court-circuit. Parce que toutes nos activités sont en rapport avec la physique. Et en même temps, tout ce qui sort d'ici est surprenant, comme un court-circuit. Franck, Manuel et Teresa passent beaucoup de temps dans leur labo, mais le but pour eux, c'est aussi de faire le tour des écoles pour montrer aux enfants que les cours de sciences physiques sont applicables dans la vie de tous les jours. Nous allons utiliser le courant d'une dynamo. Avec ça, nous pouvons produire notre propre énergie. Juste à partir d'une dynamo, nous pouvons éclairer notre propre maison. Franck, muchas gracias. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. À la prochaine. Moi, je m'en vais vers le nord. Merci aussi au caméraman. Merci. Manuel, muchas gracias. Nos vemos. Direction Beira, par la route qui longe la côte.
36 heures de voyage, 1500 km, avec une seule règle, recommandée d'ailleurs par la sécurité routière, marquer des plages de repos toutes les 3 heures. Combien celui-là? 150. Et le grande? 200. 200? En Meticais. Camilo, il vit sur le bord de la route avec sa famille et vend du charbon de bois. En bon citadin que je suis, je ne sais pas comment on le fabrique. Bon ben voilà. Je suis en train de gambader dans les champs. Et minas, des mines antipersonnelles. Non, il y en a? No hay? Yeah? Ah ouais, d'accord. Ah ok. Bon ben merde. Attends. J'ai perdu ma claquette. Ok. Oui. Je veux pas être le dernier, hein, moi. Putain, il s'est attaqué à l'eau. Basta. Et la technique est simple, il suffit de faire un four avec des herbes et de la terre. Une sorte de cuisson à l'étouffer. Et ça reste combien de temps dans le four? Ça, c'est un petit four. Ouais, mais en termes de jours. Une journée. Ça serait un grand four, c'est 3 ou 4 jours. Ah, Des grands comme ça. Costaud. Quand on a marché plus d'1 heure dans la brousse, il vaut mieux savoir réparer un briquet. Surtout quand c'est le seul. ¿Funciona? ¿Y la piedra? Va, muy bien. Après, il faut attendre. Et le four va descendre. Et après, t'enlèves le charbon. Et ça, tu le bouges? Eso no se tapa. Non, sinon ça s'arrête. Non, faut. Sinon, se apaga. Nambara. Sebastião. Meu amigo. Ok. Na Marusa. Escrever aí na Marusa. Bom. Tá, vamos. Il faut reprendre la route pour Beira. Mais avant, il nous reste une grosse étape. Et c'est ce qui fait la joie de Celso, l'ami mozambicain qui me pilote. Celso est heureux parce que ce soir, dans son village, on marie sa sœur.
Ton cadeau, il faut le donner au marié. Comme vous. Exprès, on n'a prévenu personne que je laisse avant peut-être un peu. Mais non, n'aie pas peur. Tant que tu viens avec des cadeaux. Ok. Donne juste la bouteille. Et garde les bonbons pour les enfants. Ouais, c'est là. Tu donnes la bouteille et après on va les enfants. Bonjour. Sébastien. Voici une bouteille qui vient de France. Hello, Sébastien. Très heureux de vous rencontrer. Sébastien. Bonjour. Nice to meet you. Nice to meet you. That's what to me. Attendez, doucement. Ok, double time. Venez ici. Ici, tu peux venir piocher ce que vous voulez. You're gonna come deep. You go deep. This is a nice kitchen. Ça, c'est une belle cuisine. Hey. Après une nuit de fiesta, Celso a le courage de m'amener à Beira. Et là, c'est une autre ambiance. À la prochaine. You know Beira? Tu connais Beira? Ouais, c'est pour ça que je retourne chez moi. Go to back. Thank you very much. Merci pour tout. Salut. Ciao. Ciao. Beira, c'est l'endroit où les Portugais en ont le plus bavé au moment de l'invasion du Mozambique. Ici, il y a eu une révolte énorme des autochtones, de toutes les ethnies qui s'étaient réunies ensemble pour mettre la pâtée aux colons. Après cette révolte, Beira gardera pour toujours sa réputation de ville rebelle. À la fin de la guerre d'indépendance, les Portugais sont chassés du pays sans ménagement et leurs biens confisqués par le nouveau gouvernement d'inspiration marxiste. Quelques années plus tard, le pays s'enfonce dans une guerre civile qui durera 16 ans. Il y aura 1 million de morts et plus de 4 millions de déplacés, la plupart des paysans fuyant les atrocités des combats qui ont lieu dans les campagnes. Quand les gens se sont enfuis de l'intérieur du pays pour échapper au combat entre le Frelimo, l'armée du gouvernement, et la Renamo, la rébellion anticommuniste, ils ont trouvé le Grand Hôtel, abandonné par les Portugais en 1976. Aujourd'hui, c'est un squat où vivent 700 familles, sans eau ni électricité. Sans électricité, c'est pas tout à fait le cas. Donc j'ai appris que le Grand Hôtel, c'était le plus grand squat de la ville, voire du pays. Et puis voilà, j'ai rencontré Antonio, qui va me faire une visite guidée. Antonio, 25 ans. Avec ses potes et voisins de chambre, il a monté la brigade de nettoyage du Grand Hôtel.
Le but de cette association, améliorer la vie quotidienne des habitants de ce qu'on appelait avant la perle de l'océan Indien. Comercios, adentro. On voit, c'est l'épicerie là. Et personne ne vous donne un coup de main? La municipalité ne nous aide pas? Ayuda, un poco. Non. Ici, c'est organisé en communauté. Ah, ok. Bon dia. Les musulmans aident les musulmans et les catholiques aident les catholiques. Si. Oui, bon dia, señor. Bon dia. Salam alaikum. Faut entrar? Je peux rentrer? C'est les photos d'époque. C'est un magazine qui est sorti récemment. C'était beau avant. C'est les militaires qui se sont installés pendant la guerre civile. Ils sont partis quand on leur a coupé l'électricité. Les gens sont venus après s'installer. Ils ont vendu les meubles? Oui, tout a disparu. Et toi, tu loues ici? Non, j'ai acheté. Mon ancienne maison s'était effondrée, alors j'ai acheté ici. Vous avez acheté une chambre. Mais c'est un prix très bas, hein, c'est un prix symbolique. Si, symbolique. Ça, c'est le matériel que j'ai acheté pour terminer mon installation. L'installation électrique? Non, mais on a un panneau solaire avec une batterie. Il est où? Le panneau? Le panel. Je vais te le montrer, ouais. Ah si, eso. C'est en train de charger. Tiens, il charge, ya. Tu vois, sans ça, on n'a pas de courant dans les habitations. Le problème majeur, c'est panneaux solaires et batterie. Et l'eau aussi. Ce qui reste de l'ancienne piscine olympique fait office de lavoir, et pour l'eau potable, il n'y a qu'un seul puits. Tu vois, il y a une pompe. Il est gratis. Et c'est gratuit? Non. Comment ça, non? À qui tu payes? Bah, tu payes à, comment dire, la compagnie des eaux. La compagnie des eaux. Ah, d'accord. On paye à la compagnie des eaux. Ils ont un mec qui encaisse. D'où est le comprador? Le mec qui encaisse, il est là-bas. Il encaisse combien? 50 centimes de mètre carré. La jara. Si l'eau et l'électricité sont les problèmes quotidiens quand on habite au Grand Hôtel, il y en a un qui saute aux yeux quand on arrive de l'extérieur. C'est la propreté. Et Antonio tient absolument à me montrer le travail que lui et ses amis ont effectué. Tu vois, les gens ici n'ont pas de salle de bain. Ils n'ont pas de WC. Alors leurs déchets, ils les mettaient dans un sac et ils le jetaient par la fenêtre. Et nous, on a tout nettoyé. Tu vois cet escalier? C'est un escalier, ça. Oui, on a déblayé cet étage-là. Et il nous reste à faire les 4 derniers étages jusqu'en bas. Ça descend jusqu'en bas. Oui, et les gens, pendant des années, ils ont jeté leurs déchets ici. Viens, si tu veux, on peut monter, je vais te montrer un truc. Temptation. Opa. Perfecta. Vous avez repeint les murs. C'est de la teinture. C'est bien apprêté. Hein. C'est pour lui montrer que les gens prennent soin de leur maison. Vous avez de la lumière? Non, la batterie est en train d'être chargée chez quelqu'un d'autre. Ça a l'air bon. De la massa. Et vous faites de la faïna? La faïna. On mange ça en Uruguay. On en fait, oui. Il y en a, c'est des galettes avec de la farine de pois chiches. Et lui, il est né où? Ici? Il est né ici? Dans cet appartement?
Bambino. Si, de l'autre. Que hicieron en el cuarto. Et vous l'avez fait dans la chambre à côté. Dernier petit détail, le courrier n'arrive plus au Grande Hotel depuis l'époque coloniale. Mozambique. Província de Sofala. Provincia Sofala. de Sofala. Ciao, muito obrigado. Une dernière étape, un endroit que je tenais absolument à voir, Isla de Mozambique, l'extrême nord du pays, patrimoine mondial de l'humanité. C'est aussi l'endroit où les Portugais vendaient au monde entier les esclaves qu'ils capturaient en Afrique. Pour y accéder, une seule voie possible, un pont de 3 km. Alors c'est un pont où on ne peut pas se croiser. Chacun son tour, il faut attendre que ceux de l'autre côté ils arrivent. Ilha de Mozambique, l'ancienne capitale du Mozambique. C'est d'ici que les Portugais faisaient partir toutes les richesses qu'ils braquaient à l'intérieur du pays. Mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que pour une capitale, c'est un peu désaxé. C'est un peu comme si l'île de Ré était la capitale de la France. Alors ils ont déplacé cette capitale à Lourenço Marques, qui deviendra plus tard Maputo. Et une fois les Portugais définitivement rentrés au Portugal, ici, c'est un peu comme si le temps s'était arrêté. C'est surtout les activités économiques qui ont disparu. Aujourd'hui, pour pouvoir travailler à Isla de Mozambique, il y a deux solutions. Partir dans une autre ville ou aller pêcher. Là, c'est un métier que j'aurais pas pu faire. Pêcheur. On se lève trop tôt. C'est le bateau? Oui, c'est le bateau. Caïs est né ici, il refuse de partir. Il est donc pêcheur. You come with me? Yes. De la gambasse, on va pêcher de la gambasse. J'espère. Je pense qu'on va pêcher. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que cet accoutrement style flamant rose, c'est une combinaison de plongée. Ici, on pêche en rabattant des bancs de poissons sur les filets. Chaque bateau largue 4 plongeurs qui descendent en apnée à 20 mètres. Et là, on attend que les plongeurs trouvent le poisson. Tous les plongeurs vont regarder s'il y a du poisson en bas. Quand ils arriveront à le trouver, ils le dirigeront et feront des signes pour expliquer au bateau où aller. Ils font quoi comme signe?
Il faut comme ça. Il donne juste la direction. Et le chef du bateau attend que les plongeurs sortent la tête de l'eau. Qui fait le métier de plongeur? Ce sont les plus anciens qui plongent le mieux. Ceux qui vont à plus de 20 mètres en apnée. Ceux qui savent où est le poisson, ceux qui connaissent les signes. Petit problème, à chaque fois qu'on s'arrête à un endroit, il semble que la concurrence soit déjà là. La crise internationale de la pêche semble avoir des répercussions jusqu'à Isla de Mozambique. Oh, amigo. Ils nous tiennent compagnie. Yeah. Hey, ça va, salut. Bon. Bon. Le poisson maintenant. On peut passer 5 jours comme ça sans trouver de poisson. 5 jours without fish. It was always like that, or fish become... Non, on n'a jamais vu ça. Too many Il y a fishermen. trop de pêcheurs. Oui, trop de pêcheurs. Qu'est-ce qui se passe? La température de l'eau? Trop froide? Ouais, c'est la température. Muy fría, trop chaude? muy caliente. Mais en fait, je comprends rien parce que parfois elle est chaude, parfois elle est froide. Thank you. Yeah. Bad luck. Pas de bol. No suerte. Pas de poisson. Hay que rezar para pescado, peces.